Bienvenue sur la Borderline TV. Aujourd'hui, je vous fais un test sur Mario Kart 8 Deluxe, sorti sur la Nintendo Switch le 28 mars. Et le test, c'est maintenant. Avant de lancer le test, je vous fais un petit historique sur les différentes versions de Mario Kart existantes à ce jour. Donc pour la petite histoire, on est quand même de très grands fans de la licence phare de Nintendo Mario Kart. Sur portable, on les a tous faits. Mario Kart sur Nintendo 64 qui est un très très grand jeu. Encore aujourd'hui, il m'arrive d'y jouer. Mario Kart sur Wii qui est le premier à introduire un mode online. Mario Kart 8 Wii U qui fait entrer la licence dans l'ère de la HD. Et Mario Kart 8 Deluxe sur Switch qui est la version Wii U avec le Season Pass. Une fois n'est pas coutume, le seul Mario Kart que je n'ai pas fait, c'est celui sur GameCube. Et malheureusement, je ne possède pas la version physique de Mario Kart Super NES. Tout de suite, je vous fais une présentation des différentes manettes qui existent sur la Switch. Donc très grosse mesquinerie de la part de Nintendo, aucune manette Wii n'est reconnue par la Switch. Donc exit les Wiimote et autres manettes Wii. Même les manettes Wii U très récentes ne sont pas reconnues. Apparemment, un patch de mise à jour est prévu par Nintendo, mais la rétrocompatibilité des manettes n'a pas l'air d'être leur priorité. En même temps, quand tu vois le prix des manettes, tu comprends vite pourquoi. Ça, c'est le réceptacle de base qui est vendu avec la Nintendo Switch. On constate qu'il n'y a pas de port pour recharger les deux Joy-Con simultanément, ce qui fait qu'on est obligé de brancher les Joy-Con directement sur la console si on veut recharger cette manette. Là, c'est le réceptacle qui est vendu dans le commerce. On constate qu'il y a un port de recharge USB qui permet de recharger les deux Joy-Con simultanément. On regrettera que cette version ne soit pas fournie de base avec la Nintendo Switch. Il vous en coûtera 30€. Sur Mario Kart avec ce pad, on se rend compte que le Joy-Con rouge se décharge beaucoup plus rapidement. Pour jouer à Mario Kart dans de très bonnes conditions, je recommande ce pad, qui est un peu cher parce qu'il fait 70€ quand même, mais la longévité de la batterie est vraiment énorme. Dans tous les cas, il faudra investir un minimum pour jouer dans de bonnes conditions à Mario Kart 8 Deluxe. Il y a aussi la possibilité de jouer avec les deux Joy-Con séparés, mais là, même si ça fonctionne, je peux vous assurer qu'il faut vraiment de toutes petites mains. Une bonne idée pour le mode nomade de la console. Donc on commence le test par le mode solo Grand Prix, pour vous montrer les différentes cylindrées qu'il existe sur Mario Kart 8. Le 50cc est vraiment beaucoup trop facile. Il est surtout destiné aux novices. Le challenge en 100 cm3 est déjà beaucoup plus amusant. Il permet de bien mémoriser les tracés, en vue du mode 150 cm3 qui représente un challenge beaucoup plus élevé. Quand on joue en ligne, la plupart des courses se font en 100 cm3 ou en 150 cm3. Le mode miroir se joue en 150 cm3 et représente un challenge très élevé. Le mode 200cc dit extrême porte vraiment bien son nom. On n'a pas réussi encore à finir avec toutes les étoiles, et je peux vous assurer qu'on a vraiment tryhard dessus. Une fois toutes les coupes d'or remportées, on déverrouille de nouvelles images au début du jeu, passant de cette image à celle-ci, ou celle-ci, ou encore celle-là. Dans Mario Kart 8 Deluxe, 12 championnats sont disponibles, ce qui représente les 8 championnats de base de la version Wii U, plus 4 autres championnats sortis dans 2 DLC. La coupe spéciale, une des plus spectaculaires du jeu, la coupe Triforce avec le fameux circuit d'Hyrule, la mine Wario version Wii et la route arc-en-ciel Super Nintendo. La coupe éclair avec la route arc-en-ciel version Nintendo 64 et Volcan grondant version Wii très spectaculaire. Pour les nouveaux personnages, il y a le Roi Boo, Skull Rex, Bowser Jr. et 2 personnages issus de l'univers de Splatoon, le garçon Inkling en 3 coloris différentes, et la fille Inkling, disponible elle aussi en 3 coloris différentes. Une fois qu'on a fini le mode 200 cm3 avec toutes les coupes en or, on déverrouille Mario version or. C'est juste du cosmétique, il a aucune stat en plus. Pour le test, on s'est servi de Bowser Squelette ou de Mario Gold. Et on a utilisé cette configuration de pièces, parce que vu l'énorme choix de véhicules, de roues ou de deltaplane,
Il est très facile d'être perdu et de ne pas savoir quoi choisir. Pour créer votre propre configuration, il suffit juste d'appuyer sur le bouton plus de la manette, ce qui fait apparaître les stats. C'est toujours plus pratique. Pour certaines courses du mode 200cc, on a utilisé l'assistance au pilotage. Pour les nouveautés, il y a un nouveau niveau de boost qui se caractérise par une explosion rose et qui donne un boost comparable à un champignon. Je vous le remonte au ralenti là, l'explosion rose. Très grosse nouveauté, la possibilité de posséder deux armes avec un double counter, qui normalement quand vous êtes premier devrait vous donner des armes, ou pas, la double pièce d'or là c'est super rare normalement. Inutile de stocker les pièces, il faut looter des armes. Là on est dans une version en ligne. Enfin là à ce niveau c'est presque du sabotage. Enfin bon, ça doit pas vous empêcher de finir premier. Vive le mode online. Avant chaque début de course, on a une présentation de la piste en vidéo. Je vous ai mis les présentations de mes circuits préférés. Pour les amoureux de la Rainbow Road, il y a 3 versions différentes dans cette édition. Il y a aussi le fameux circuit d'Hyrule, où les pièces ont été remplacées par des émeraudes. Vraiment génial comme clin d'œil. Pour rappel, dans Mario Kart, faut vraiment pas être allergique à la frustration. Même en réussissant à remonter tant bien que mal. Ne pas casser la manette, ne pas casser la manette. Et même à moins de 100 mètres de la ligne d'arrivée, tout est possible. Vraiment aucun respect ces mobs. Et là tu finis deuxième parce que Yoshi t'a roulé dessus. Le mode online est presque parfait. Le proc des courses est très rapide. Grâce à une très grande communauté de joueurs, on peut jouer en ligne à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. On souligne le côté presque parfait parce qu'on a quand même constaté au moins une fois un bug. C'est pas méchant, mais chaque déco fait perdre 10 points. Tout de suite, je vous montre ce que donne le mode online avec 2 circuits, la Voie Céleste et la Rainbow Road sur Super Nintendo.
Quand on gagne une course en ligne, notre Mi réapparaît avec une couronne. Là je vous mets la Rainbow Road version Super Nintendo. Le niveau de difficulté et de sauvagerie est hallucinant. En conclusion, je dirais que Mario Kart 8 Deluxe est un très très grand jeu. Il a des petits défauts, mais qui vont être corrigés au fur et à mesure avec des patchs. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker et à vous abonner.